1793. La Vendée saigne sous le feu des colonnes infernales des Bleus. Villages brûlés, familles dispersées, la terre elle-même semble pleurer. Dans ce chaos, les Vendéens continuent de se lever, malgré la faim, le froid et la peur, portés par une fidélité sans faille à leur chef. Son nom, François Athanase Charette de la Contrie. Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Chaque combat est un acte de courage. Chaque repli, un sacrifice silencieux. Leur dévouement ne connaît ni doute, ni limite, même quand l'espoir s'amenuise. Ils incarnent la tragédie d'un peuple qui lutte jusqu'au bout pour sa liberté. Qu'est-ce qu'on en fait? Lâche ta fou! Amenez-le au bord de l'étang. Laissez-le! Nous serons ici! À genoux! Et tu bouges pas! C'est ça, fille! Relevez-moi celui-là! Toi, t'as entendu, sergent? Lève-toi! Formez-le! Tout cela pour celui qu'ils aiment comme un guide et un père. « 23 mars 1796. Dans les bois du logis de la Chaboterie, alors que Charette déjeunait avec ses compagnons, un messager arriva pour informer le général de l'avancée des Bleus dans les environs. J'ai un message urgent pour le général Charette, à lui transmettre urgemment, tout de suite. Sans argent. J'ai un message pour le général. Voilà. Vas-y. J'ai un message pour le général. J'ai un message pour le général. Ah mon Dieu, l'approvisionnement devient difficile. Hein. Nourrir tous ces hommes, hein, toutes ces années de guerre, ça lui tant que ça s'arrête. Mon général, oui, j'ai un message pour vous. Merci Apollo. Les Bleus arrivent. Toute une demi-brigade. Ils nous ont retrouvés. Il va falloir que nous partions. Allez. Il décida de s'enfuir avec sa petite troupe dans les bois de la Chaboterie, commune de Saint-Sulpice. Commence alors la dernière traque pour ce général vendéen. Feu! Dans les bois, chargez les chouans! Des coups de sabre l'atteignent à la tête et au bras gauche. Blessé, il continue sa route avec 35 compagnons. Les Bleus les poursuivent dans les bois. Une véritable chasse à l'homme s'organise. Ses compagnons de route tombent les uns après les autres. Je crois qu'on les a eus. Ouvrez-vous, général!
C'est fini. Les Bleus l'entourent. Travaux s'approchent. Soldats, stop! Levez vos armes, reculez! Êtes-vous Charrette? Oui, je suis Charrette. Où est ton commandant? Je suis Travaux. C'est bien. C'est à toi que je voulais me rendre. Le captif est conduit à Angers avant d'être embarqué sur la Loire, direction Nantes. Il sait qu'il ne peut plus rien faire, hormis garder son honneur. Il accepte son destin tragique. Le 29 mars, il est conduit sur le lieu du supplice, place des agriculteurs. Il y a là une douzaine de généraux avec leurs états-majors. Charrette s'avance, entouré de bleus, le bras en écharpe. Il embrasse son confesseur et refuse de se laisser bander les yeux. Les tambours battent la cadence. Charrette a eu l'autorisation de conduire le feu pour une dernière fois. Quand j'ai donné les ordres de feu, je n'ai jamais détourné la tête. Nous combattrons jusqu'au dernier soupir, pour Dieu et pour le roi. On ne rend pas les armes quand on a juré de vaincre ou de mourir. Il est atteint de 6 balles. Son corps reste debout un instant avant de s'écrouler. Vous avez pris mon corps, mais vous n'aurez pas mon âme. Des années durant, il inspirera les nouveaux chefs vendéens. Il laissera ainsi, dans le corps du futur empire français, une blessure non refermée.